La trompette résonne, pam, 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 réveille, toi qui dors. Vois la main de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 réveille, toi qui dors. Vois la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. Oh quel matin, Jésus, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh Yahweh, oh quel matin, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pom 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 pom, réveille-toi ma sœur, vois l'amour de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pom 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 pom, réveille-toi nation, vois l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont. Alors, shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de parole et de prière, intitulé La voix de l'espérance. Alors, bien aimés, nous allons commencer ce matin par dire merci au Seigneur pour notre passé, pour notre avenir, pour notre réveil, et inviter en même temps la présence du Saint-Esprit autour de nous dans notre allée au travail, notre retour. Ouvre la bouche et prie avec moi. Mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te prions encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci, merci pour le réveil, merci pour le passé, pour l'avenir. Combien de fois tu nous as arrachés du danger, tu nous as protégés, tu as frayé un chemin pour nous, tu as pourvu dans notre vie, nous n'avons point manqué à manger. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous sommes conscients de ta main puissante sur notre vie. Nous voulons encore dire merci encore pour notre avenir qui est glorieux, rempli de tes promesses, de ta miséricorde. Merci pour tes anges qui campent autour de nous, pour nos familles, nos enfants, nos conjoints, au Père, nos activités, que tu bénis, tu permets que nous ne mendions pas notre moins, que nous ne manquons pas à manger, que le dernier ne nous atteigne pas. Seigneur, tu libères tes anges autour de nous pour nous protéger. Au Saint-Esprit de Dieu, en ce matin, nous voulons t'inviter, viens prendre le contrôle de ce moment de prière, Seigneur, de mes auditeurs qui vont au travail, au Père éternel, qui vont emprunter les véhicules, protège-les contre le danger, contre les accidents, contre les enlèvements. Au Père éternel, bénis les journées, tends ta main sur eux pour les bénir. La Bible déclare que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Seigneur, arrache-les du danger, du chômage, du renvoi, des difficultés au travail. Donne-les la victoire dans les palais de justice. Donne-les la victoire à l'hôpital, au travail, contre les accusations. Au Père éternel, contre l'envoûtement, l'empoisonnement, les flèches ennemies. Retourne à l'envoyant ce matin. Je trempe tous mes auditeurs de cette part dans le sang de Jésus. Je trempe les finances, les entreprises dans le sang de Jésus. Seigneur, mets fin à les difficultés. Seigneur, béni sois-tu encore. Merci pour ce moment. Viens inspirer la prière. Viens nous conduire encore ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, encore, nous allons prier encore pour la Côte d'Ivoire, pour les paix pour la paix en Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous prions que tu barricades tes anges autour de la Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, la violence, la guerre, ces choses soient déjouées. Libère l'ange de combat autour de la Côte d'Ivoire. Père, apaise les cœurs. Oh, qu'on consensus soit trouvé, papa, qu'il ait la transition sans problème. Que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique. Que l'or, l'argent, le pétrole, le diamant soient trouvés en Côte d'Ivoire. Oh Père, que la Côte d'Ivoire soit la référence en Afrique de l'Ouest. Élève des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait un réveil en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que la Côte d'Ivoire soit marquée ton sceau. Qu'elle soit ta nation chérie, papa. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu attires les nations, que la Côte d'Ivoire soit une nation phare, où les gens viendront du nord au sud, de toute l'Afrique pour visiter la Côte d'Ivoire et se tourneront de ce que tu as fait de cette nation. Seigneur, pense les cœurs de cette passion, que les exilés, les fils de la Côte d'Ivoire qui sont en exil, qui reviennent au nom de Jésus, qui reviennent du nord, du sud, de l'est à l'heure pour bâtir la Côte d'Ivoire. Oh Père, que l'impunité, l'injustice soit brisée, que la Côte d'Ivoire, mon Dieu, mon roi, revienne aux Ivoiriens par le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, pas que les Ivoiriens profitent des ressources de leur pays, des richesses de ces pays, et que les Ivoiriens ne soient pas esclaves dans leur propre nation. Mon Dieu, mon roi, protège ma nation. Oh, couvre par ton sang, par le nom de Jésus. Rends-nous invisibles contre les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, encore, tu vas prier avec moi pour Israël, pour la paix en Israël, pour la paix en Palestine. Dieu protège notre nation Israël. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons Israël devant le trône de la grâce. Seigneur, barricade tes anges autour d'Israël, délivre Israël de la main de l'ennemi. Oh, les Palestiniens également, que la paix soit trouvée, un consensus soit trouvé, que le Hamas soit, le Hezbollah soit anéanti au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, nous te prions, papa. Nous te prions pour Netanyahou, son cabinet, sa famille, la famille de son cabinet, protège-les, rends-les visibles. Oh Père éternel, mets fin à cette guerre, Seigneur, que les otages soient libérés. Mon Dieu, mon roi, toutes les nations qui s'élèveront quand Israël soit anéanti, libère ton
armée de combat, libère ton armée de combat, libère ton armée de combat autour d'Israël, oh papa. Donne à Israël la victoire, la suprématie, l'intelligence, au Père éternel, pour vaincre dans ce combat, papa. Qu'Israël ne soit pas annihilé, Seigneur. Nous nous levons en union de prière en tant que corps du Christ, en tant que Père éternel, faisant partie d'Israël. Nous nous levons contre Israël, nous nous levons pour Israël, papa. Oh mon Dieu, mon roi, que tu protèges notre nation, tu la rends invisible, tu leur donnes la force, tu révèles, tu exposes comme tu l'as fait dans le champ d'Jadis, tu exposes tous les plans de l'ennemi. Béni sois-tu encore, Seigneur, oh, que tout ce que tu fais. Bien aimé, nous allons prier une prière pour ma fille Charlotte, elle se reconnaîtra, c'est nous, mes jeudis, nous allons prier que le Seigneur intervienne dans sa situation. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je lève Charlotte devant le trône de la grâce. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, oh, que tu brises l'envoûtement sur sa vie, tu brises la main de lui sur ses finances. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, fais un miracle dans sa vie, Seigneur. Seigneur, fais un miracle dans sa vie, brise la main de l'ennemi, brise la main de l'ennemi, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié, l'incantation, l'envoûtement, Seigneur, la captivité, l'ensorcellement sur ses finances, sur son mental. Oh Père éternel, les esprits familiers mandatés pour l'envoyer dans les problèmes financiers, pour l'envoyer dans la mauvaise gestion de ses finances, soit brisé au nom de Jésus, soit paralysé, soit lié au nom de Jésus. Nous retournons toute flèche de l'ennemi à l'envoi au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, que tu interviennes dans la vie de Charlotte. Fais un miracle dans sa vie, qu'elle sache que Père, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui délivre. En toi, il y a de l'espoir. Que soient nos erreurs, Seigneur, Père éternel tout-puissant, tu peux te servir de nos erreurs, Seigneur, pour glorifier ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Brise le pouvoir de l'enchantement, brise le pouvoir de la divination, de la sorcellerie sur ses finances, sur ses activités. Seigneur, sors-lui des difficultés, sors-là des difficultés. Oh, interviens dans la vie de Charlotte, Seigneur, ce matin. Interviens dans la vie de Charlotte, Seigneur. Trouve-lui un logement, Seigneur. Touche le cœur du propriétaire. Touche le cœur du propriétaire, Seigneur. Opère un miracle dans sa vie. Oh, mon Dieu, mon roi, je prie pour cet enfant, Seigneur. Opère un miracle dans sa vie. Un point miracle dans sa vie. Opère un miracle dans sa vie. Quel que soit ses erreurs, Seigneur. En union de prière avec Charlotte, Seigneur, je la trempe quand il y a dans le sang de Jésus. Que le pouvoir de la sorcellerie, de l'envoûtement, du maraboutage sur sa vie, sur ses finances soit brisé en ce matin. Oh Père éternel, papa, interviens, papa, glorifie ton nom, envoie les corbeaux dans sa vie, envoie les corbeaux dans sa vie. Oh Père éternel, trouve-lui un logement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier une dernière fois pour les enfants kidnappés, Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous prions pour les enfants kidnappés, toute personne qui a été kidnappée, enlevée, oh Saint-Esprit, qui soit retrouvé. Oh Père éternel, touche le cœur des familles, touche le cœur des mères, console les cœurs, oh les ravisseurs soient exposés, papa. Envoie tes anges dans les forêts, envoie tes anges dans les forêts, envoie tes anges dans les forêts, intervenir là-bas. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, et que Père éternel console les familles, que les enfants soient retrouvés au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons passer maintenant un moment d'adoration, Nous allons passer un moment d'adoration. Béni sois-tu. Rakaraba shekerebe sikaraba. Koriba osakaraba shekerebe. Yekadaba sokoriba sakaraba. Jebrakadaba shekerebe sokoriba. Oh Père éternel, papa, béni sois-tu. Oh, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Saint-Esprit de Dieu. Oh, de ta fidélité, que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu capable, tu es un Dieu puissant qui est comme toi dans les profondeurs de la terre. Oh, Père éternel, sous la mer, tu es bon. Oh, Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta miséricorde. Je proclamerai, Seigneur, ton Saint-Nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, Seigneur, qui est comme toi. Oh, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je parlerai, Seigneur, de ton amour. Oh, béni sois-tu, béni sois-tu. Je dirai tout haut que mon Dieu est bon. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je dirai que tu es un Dieu capable, que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu incommensurable. La gloire est de ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alors dis-le où tu te trouves, célèbre ton Dieu. Déclare qu'il est bon en ce jour pour toi. Célèbre-le de tout ton cœur. Yes. Mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu
Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Qui te comparer? Tu es bon. Te comparer. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Te comparer. Tu es bon, Seigneur, tu es bon pour nous. Dans les cieux et sur la terre. Dans les profondeurs de la vie, mon Seigneur. Nous étions dans le monde, Seigneur, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Oh Jésus, tu es bon pour nous. Tu es bon aujourd'hui, demain éternellement. Hier, tu étais bon, tu seras toujours bon. Tu es bon. Oh, mon péché, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah, il est bon, Seigneur, tu es bon, mon Dieu. Tu es bon au paraclet des paraclets. Oh, nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Car tu es bon, tu es miséricordieux, tu es amour. Il n'y a pas le Dieu semblable à toi, paraclet des paraclets. Lion de la tribu de Juda, Alpha, Oméga, commencement et la fin. Fils de David, Dieu puissant, Dieu souverain, Dieu glorieux. Oh, sur la terre, dans les cieux, dans l'espace. Oh, tu es l'unique Dieu. Tu es le créateur de l'univers. Sur la terre, tu es bon, bien-aimé. Ton nom, tu es bon. Te comparer, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Béni sois-tu, merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous n'allons pas durer. Voilà, dans l'adoration, pour ne pas être long dans notre moment, dans la dévotion matinale. Alors, maintenant, bien-aimés, nous allons passer à l'écoute de la parole. Alors, chers auditeurs, je vais te prêcher le thème de ce matin, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus espoir en l'avenir. Et je dirais même qu'ils ont perdu l'espoir en l'avenir. Nous avons des personnes qui ont perdu tout espoir, qui ne croient plus en la croissance ou à la paix dans leur foyer. Ces personnes ont perdu espoir, ils ne croient plus en leur mari, en leur femme, en leurs enfants. Nous avons des personnes qui sont découragées de leur ministère. Et donc de Dieu et de son amour, de son Fils Jésus-Christ. Ces personnes même ne croient plus à leur ministère parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le ministère, qu'ils essaient, mais les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Donc ils ne croient plus que Dieu est capable, Dieu est puissant, que ce ministère-là puisse évoluer. Nous avons aussi des personnes qui ne croient plus à leurs projets, c'est-à-dire à leurs visions, à leur entreprise, à leurs activités, à quelque chose qu'ils ont commencé à bâtir. Ils ne croient plus que cette chose-là puisse grandir et devenir quelque chose de glorieux. Nous avons aussi des personnes qui ne croient plus en eux-mêmes, c'est-à-dire en leur futur, et cela les conduit beaucoup d'entre nous au suicide. Quand tu ne crois plus en toi-même, tu ne crois plus en tes lendemains, tu ne crois plus en ta vie, tu ne crois plus en un avenir glorieux, alors tu es mentalement, tu es négatif et cela peut te conduire au suicide. Et nous avons des personnes qui ne croient plus aussi en l'éternité et au retour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons des personnes qui ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi, bien aimé, mon message de ce matin est intitulé « Quand tout semble perdu », tiré de Jean 4, versets 15 à 30. Le titre du message, c'est « Quand tout semble perdu », tiré de « Quand tout espoir semble perdu », tiré de Jean 4, versets 15 à 30. Donc, mon message de ce matin est pour tous ceux, comme je le disais, tous ceux qui traversent ou ont traversé des situations de désespoir et qui n'ont personne pour leur venir en aide. Mon message aussi de ce matin est aussi destiné à tous ceux-là qui vivent une situation de pauvreté, de maladie, de difficultés constantes et qui n'espèrent pas qu'un jour tout puisse bien aller, tout puisse se rétablir dans leur vie. Mon message aussi de ce matin est intitulé à tout auditeur de cette page qui se sent rejeté, perdu, abandonné, délaissé par des personnes qui leur sont proches, par des personnes même qui sont censées être les piliers, les soutiens de leur vie. Alors cela les anime d'un sentiment de suicide et de désespoir. Ce message aussi de ce matin est encore adressé à toute personne, à tout auditeur qui vit une situation d'échec répétitif, qui n'espère plus en rien dans la vie, qui n'espère même pas en l'amour, en la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus dans sa vie, que le Seigneur puisse intervenir et le faire renaître de nouveau. Bien-aimés, chers auditeurs, encore mon message de ce matin est pour tous ceux qui attendent un miracle dans leur vie depuis des années, des décennies. Et cela semble impossible à se réaliser. Et cela leur a fait perdre l'espoir comme Abraham. Alléluia. Et ce message est finalement destiné, chers auditeurs, à tous ceux qui n'attendent plus le retour de notre Seigneur Jésus ni l'enlèvement de l'Église. Alors,
Alors, mon message de ce matin, c'est l'histoire extraordinaire. Ce dont je vais te parler de ce matin, c'est l'histoire extraordinaire d'une femme samaritaine qui vivait une situation de désespoir parce qu'elle n'arrivait pas à se maintenir dans un foyer. C'est-à-dire qu'elle allait d'échec marital en échec marital. Elle allait d'échec professionnel à un échec professionnel. Elle allait d'échec d'enfantement en échec d'enfantement. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle allait d'échec ministériel en échec ministériel. La Bible déclare qu'elle allait d'échec scolaire en échec scolaire. Elle allait d'échec relationnel, échec dans les affaires en échec. Tout ce qu'elle avait entrepris pour essayer de se donner une certaine paix, un certain repos, une certaine stabilité, semblait ne jamais aboutir dans sa vie. Alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, parce que la Bible nous déclare que malgré cet échec dans sa vie, la femme a fait une rencontre extraordinaire un jour. Elle a rencontré encore un homme extraordinaire qui a redonné de l'espoir à sa vie, à son avenir. Alléluia. Et c'est de cela que je vais te parler de ce matin, cher auditeur, au travers de mon message que j'ai intitulé « Quand tout espoir semble perdu », tiré de Jean 14, versets 15 à 19. Alléluia. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Jean 4, versets 15 à 19. Je lis la parole. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Donc, quand nous allons encore au verset 28 à 29, la Bible dit quoi? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la vie et il vint vers lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, de quoi nous parle le texte ce matin? La Bible nous dit dans ce texte qu'il y avait en Israël une femme samaritaine qui avait été mariée 5 fois précédemment. C'est-à-dire que cette femme avait été mariée 5 fois précédemment. C'est-à-dire qu'elle avait été dans une alliance de mariage, une alliance conjugale, une association, un partenariat d'affaires. Elle avait entrepris une entreprise, elle avait entrepris un projet, une activité, elle avait entrepris des examens. Elle avait fait des interviews au visa. Elle avait essayé de voyager plusieurs fois. Elle avait essayé de concevoir un enfant plusieurs fois. La Bible dit que cette femme-là, plusieurs fois, avait été mariée. Alléluia. Et la Bible dit qu'une femme samaritaine. Alors, quand on parle de femme dans la Bible, ce n'est pas seulement la femme de façon physique, de façon littéraire. On parle de l'église, de l'église du Seigneur que la Bible appelle l'épouse du Seigneur. Mais cette épouse du Seigneur, là, cet homme ou cette femme dont il s'agit ce matin, cet auditeur qui m'écoute dont il s'agit ce matin, la Bible dit que c'était un Samaritain. Ça veut dire qu'il n'était pas parfait dans sa relation avec le Seigneur. Il était charnel. C'était quelqu'un de religieux. C'était peut-être certainement un païen. Parce que Samarie était en Israël, mais Samarie était là, le lieu là où il y avait la fausse religion. Samarie était des Juifs, mais des Juifs ont mélangé. Ce n'était pas des Juifs de source pure. Il y avait les Assyriens, les Libanais qui avaient envahi dans le temps passé Israël. Et ils étaient rentrés en alliance avec les Juifs restés sur place. Et ils avaient produit une autre sorte d'Israéliens qu'on appelle les Samaritains. Donc, ce qui veut dire que c'est la personne qui s'agit ce matin, bien qu'il soit chrétien, mais il n'était pas tout à fait parfait dans sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que la personne a été mariée 5 fois. Donc, ce qui veut dire plusieurs fois. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Que cette personne-là échouait constamment dans tout ce qu'elle entreprenait, dans ses projets, dans ses affaires, dans son mariage, dans ses finances. Tout ce qu'elle essayait pour se donner du repos, une stabilité, une paix, échouait. Alléluia. Donc, elle était animée d'un esprit d'échec. Ce qui veut dire aussi que la femme samaritaine était constamment rejetée, abandonnée, répudiée, divorcée. Alléluia. Puisque la Bible dit qu'elle avait été mariée 5 fois et cela n'avait pas abouti. Donc cette personne-là avait été de façon consécutive licenciée. Alléluia. Par les personnes les plus essentielles, les plus importantes, les soutiens, les piliers de sa vie. Alléluia.
la femme vivait une situation d'échec et cela a conduit une femme dans un découragement tel que au sixième essai, au sixième mariage, elle n'a même pas cherché le mariage, elle n'a même pas cherché la dot, elle n'a même pas cherché que cette relation soit parfaite. Elle est allée vivre avec cet homme. Alléluia. Parce que verset 18, la femme vivait dans la fornication, l'adultère, dans un état de péché. Tellement elle était découragée, elle n'espérait plus en la vie. Parce que quand nous lisons le verset 18, la Bible dit quoi? Jésus lui a dit, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Il a dit, tu as été marié 5 fois. Donc auparavant, elle a été mariée. Mais après, à la sixième fois, donc tellement que ça échouait, elle était tellement découragée, elle allait vivre avec quelqu'un maintenant sans être mariée. Et Jésus va dire que celui avec qui tu vis, celui avec qui tu es dans la fornication, dans l'adultère, ce que tu es en train de faire maintenant n'est pas la bonne foi encore. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'elle essayait de se trouver, les raccourcis, tout ça, malgré qu'au départ, elle a fait les choses normalement, elle a bien fait les choses. Ça n'a pas abouti, elle dit, bon, je m'en fous maintenant, je vais faire les choses comme je le veux. Encore, le Seigneur dit que ce n'était pas la bonne foi. Alléluia. Et cette septième situation avait poussé la femme samaritaine à vivre une vie de solitude. Elle fuyait le regard de la société, elle fuyait le concernement des hommes, ce qui l'avait poussé à la sixième heure, aux environs de minuit et de midi, du moins ça, à aller au puits, à aller chercher de l'eau pour résoudre sa situation. Alléluia. Et cela est l'exemple de beaucoup d'entre nous qui vivons des situations d'échec répétitifs. Et cela nous conduit au désespoir, à la frustration, à la colère, à abandonner Dieu, à abandonner la route de l'église. Et nous nous enfonçons dans le péché. La Bible nous dit aussi que la femme samaritaine, bien qu'elle soit belle, bien qu'elle soit attirante, elle ne savait pas comment maintenir un homme dans sa vie. Alléluia. Un homme qui est symbole de quelque chose de valeureux, quelque chose qui a du prix à ses yeux ou bien aux yeux de Dieu. Elle ne savait pas comment vraiment maintenir, garder cette chose, alléluia. Parce que la Bible dit qu'elle avait été mariée 5 fois. Et comme je disais, quand tu rentres dans la compréhension de l'homme dans la Bible dit que l'homme est la couverture de la femme. Donc l'homme est symbole de divinité, de force, de protection pour la femme. Donc elle avait été en alliance, en partenariat avec l'homme. Donc elle avait reçu des choses, quelque chose de valeur de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? 5 fois. 5 est le chiffre de la grâce. Qui est le chiffre de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc elle avait reçu des choses, des bénédictions, alléluia. Mais elle ne savait pas comment les faire grandir, comment les faire évoluer, comment les faire progresser, alléluia. Comment avoir la paix et la stabilité dans sa vie, alléluia. Et la Bible nous dit que, alléluia, que cette femme samaritaine n'arrivait pas à conserver, à maintenir ses bénédictions, alléluia. Et donc la Bible nous dit ce matin que pour cela la femme était critiquée, elle était rejetée, elle était abandonnée, elle était étiquetée par sa communauté, alléluia. Et elle vivait désormais comme une paria dans la communauté parce que les gens la critiquaient, lui montraient du doigt, alléluia. Mais ce que nous ne savons pas ici, c'est que Jésus avait encore un autre plan pour la vie de cette femme, alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que la femme va encore aller au puits à une certaine heure de la journée pour aller puiser de l'eau, alléluia. Le puits qui est symbole de Jésus, elle va aller chercher à trouver une solution, alléluia. Parce que la Bible dit qu'elle avait soif. C'était une soif intérieure. C'était la recherche d'un repos intérieur, d'une stabilité, d'une paix, alléluia. Alléluia, de faire avancer les choses dans sa vie. Cela était comme un manquement, un besoin dans sa vie. Et la Bible dit quoi? La femme va aller au puits, alléluia, à une certaine heure de la vie, à la source d'eau qui est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et la femme, alléluia, bien que la situation ne marchait pas, elle va encore essayer une autre fois encore. Et bien aimé, pour dire à quelqu'un que bien vrai que la femme a essayé, mais elle-même, je suis sûr que dans son essai, elle n'avait même plus espoir, alléluia. Elle n'avait plus espoir que cela puisse bien se produire. Et c'est pourquoi je vais poser la question à quelqu'un qui m'écoute ce matin, cher auditeur. Quel est ton état d'esprit ce matin? Te sens-tu perdu? Te sens-tu désorienté? Te sens-tu abandonné? Te sens-tu sans espoir? Es-tu sur le point d'abandonner, de lâcher la main de Dieu, de tout laisser tomber tes rêves, tes projets, tes ambitions à cause de cet échec constant dans ta vie? Alléluia. Si cela est le cas ce matin, bien-aimé, je t'invite à ne pas le faire. Parce que comme je le disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La femme samaritaine, la Bible nous dit que la femme samaritaine, après cette série d'échecs dans sa vie, a fait une rencontre personnelle avec Jésus. C'est-à-dire que la femme qui était en quête de résoudre ce problème va aller au puits. Et je te lis la partie de la Bible qui le dit. Jean 7, verset 37 dit quoi? Le dernier jour, alléluia, au grand jour,
de la fête, Jésus se tenait debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit, que si quelqu'un a boire, qu'il boive de l'eau. Donc quand la femme va au puits, elle espère boire de l'eau. Elle espère boire, trouver une solution pour étancher le manquement, le besoin dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, je vais t'inviter, que soient les problèmes que tu traverses, tourne-toi vers Jésus. Viens au puits, à la source d'eau qui est Jésus. La source intarissable. Et la Bible dit quoi? Lorsque la femme est arrivée au puits, elle va s'engager dans une conversation avec Jésus. Mais au départ, la femme était réticente. La femme était réticente parce qu'elle avait baptisé les hommes. Elle se disait que tous les hommes sont pareils. Alléluia. Elle se refusait de converser avec Jésus. Mais au fur et à mesure que le Seigneur Jésus va converser avec la femme, il va briser sa peur. Il va briser les barrières. Et il va commencer à parler avec la femme, alléluia. Et la femme, au fur et à mesure qu'elle va parler avec le Seigneur, elle va commencer à découvrir que cet homme, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui est plus spirituel que physique, alléluia. La femme, quand Jésus va parler avec la femme, il va découvrir en la femme des choses que la femme elle-même ignorait, alléluia. Il va découvrir en elle des choses, il va lui exposer des choses qu'elle-même ignorait. Il va lui dire à la femme, donne-moi de l'eau à boire et je te donnerai des choses plus grandes que ce que tu recherches. La femme ignorait même qu'elle avait la capacité à donner à boire à Jésus, alléluia. Bien aimé, la femme ignorait qu'elle avait des talents, qu'elle avait des dons cachés, qu'elle avait aussi de l'eau en elle qu'elle pouvait offrir à Jésus. Pas à Jésus à notre époque, mais aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Si tu m'as connu, si tu donnes à manger aux pauvres, alors c'est à Jésus que tu auras fait ce bien. Alléluia. Et la femme, cette situation de péché va l'emmener au puits. Et c'est ainsi que Jésus va commencer à révéler à la femme certaines choses. La femme samaritaine, alléluia, dont je suis en train de parler ce matin, alléluia. Lorsqu'elle va se retrouver au puits, la Bible dit quoi? Elle va tomber amoureuse encore de cette énième personne, d'une septième personne qui s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus va lui dire, donne-moi ton cœur, donne-moi ta soumission, donne-moi ton obéissance, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, donne-moi ton service, et je te donnerai quelque chose de l'eau, mais de l'eau de vie. Je te donnerai le Saint-Esprit, je te donnerai la vie sauvée, je te donnerai le salut. Alléluia. Alors la femme va être séduite par le propos de Jésus. Et lorsque la femme encore va être dans la présence de Jésus, c'est-à-dire au travers de la prière, de la méditation, de la parole, de jeûne, elle va constater que c'était une sorte de conversation. Alléluia. La prière, le jeûne, c'est des sortes de conversation. Mais la femme va se rendre compte que Jésus ne la jugeait pas, il ne la critiquait pas, il ne la rejetait pas, il ne la blâmait pas pour ce qui était arrivé. Alléluia. Mais au contraire, il voyait quelque chose de grand en elle. C'est ainsi que après la conversation avec Jésus, la femme va être totalement transformée au point où elle va abandonner sa cruche et elle va devenir une évangéliste. Elle va aller partout et elle va commencer à rencontrer aux gens. Au verset 28 dit quoi? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a fait du bien. Alléluia. Et elle va devenir une évangéliste. La Bible nous dit quoi? Que Jésus voulait que la femme lui donne, répète encore à nouveau, réessaie une énième fois, alléluia. Tellement elle était découragée, elle ne voulait plus essayer du moins ça. Alléluia. Et Jésus va nous dire que, la Bible va nous dire que le Seigneur va demander à la femme un nouveau essai. Recommence une dernière fois encore, rebâtis à nouveau, répare de nouveau encore, alléluia. Et la femme va faire confiance encore cette fois à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin que tu peux renaître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux renaître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Et balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Ah, bien-aimé, la femme, pendant cette conversation avec Jésus, elle va se rendre compte que cet homme-là, il était différent des autres hommes qu'elle avait jusqu'alors connus. Alléluia. Il était différent des autres hommes qu'elle avait jusqu'alors connus. Alléluia. Elle avait, verset 19, il dit quoi? La femme dit, je vois que tu es prophète. Alors que elle a continué à causer avec Jésus, le Seigneur lui a dit, donne-moi ta vie, donne-moi tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Alléluia. Au fur et à mesure que la femme conversait avec Jésus, elle s'est rendue compte que le Seigneur ne la jugeait pas pour son passé. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, si tout semble perdu, regarde à Jésus, il te fera voir quelque chose en toi qui redonnera un sens à ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, quand tout espoir semble perdu, combat le bon combat de la foi.
Alléluia. Et le Seigneur te redonnera un nouveau départ dans la vie. Quand tout semble perdu, donne ta vie à Jésus. Convertis-toi de nouveau. Reste focalisé. Prends des temps de jeûne, de prière. Reste dans la présence de Dieu. Médite la parole de Dieu. Quand tout semble perdu, c'est là que Dieu engendre un nouveau commencement dans ta vie et que Dieu te bénisse ce matin. Dieu te fortifie. Reprends courage. Notre Dieu est fidèle. Amen. Baisse les yeux, je prie avec toi. Mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons encore te célébrer, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole qui vient nous consoler, nous édifier. Ô Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Donne-nous un espoir nouveau, fais-nous voir un espoir nouveau, un avenir merveilleux. Ô Père éternel, relève notre foi, fortifie-nous, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la prière intense. Alléluia. La Bible dit quoi? Qui ne prie pas conçoit. Alléluia. Donc, quand les ennemis ont planifié dans ta vie, ils ont sémé toutes sortes de méchanceté, de mauvaises choses. Quand toi, tu te lèves le jour, tu déprogrammes, tu annules ce que l'ennemi a planifié. Dis, Éternel, Éternel, en ce matin, je commande le feu de la restauration descendre sur ma vie, sur mon mariage, sur mes finances, sur mes affaires, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande que le feu de la restauration descend sur ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'invoque le soutien de l'ange, afin de m'annoncer aux aideurs de ma destinée, au nom de Jésus. Éternel, Éternel, par le nom de Jésus, en ce matin, je commande tout vêtement de pauvreté, d'échec, de célibat, de rétrograde, de maladie posé sur ma destinée, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, au nom de Jésus. Oh Seigneur, par l'autorité divine, en ce matin, je commande, j'annule tout esprit de rétrograde, soit annulé, soit annulé, soit annulé, au nom de Jésus. Esprit de découragement, de désespoir, esprit de suicide, soit brisé, soit annulé, soit brisé, soit annulé, au nom de Jésus. Oh Père éternel, tout esprit de suicide dans ma vie, esprit de suicide, mort précoce, par suicide, à cause du désespoir, à cause du découragement, soit annulé, soit effacé, soit annulé, soit effacé, au nom de Jésus. Tout démon derrière le suicide, derrière le découragement, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, je commande que tout syndrome d'échec répétitif dans ma vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Tout syndrome d'échec répétitif soit brisé au nom de Jésus. Oh Seigneur, par l'autorité divine, par la puissance de la prière, je commande toute malédiction de réception et de perte de bénédiction qui plane sur ma vie, soit abolie, soit abolie, soit abolie, soit abolie, soit abolie, au nom de Jésus. En ce matin, je récupère, j'arrache tout ce qui m'a été volé, j'arrache mes bénédictions qui m'ont été volées, j'arrache le mariage, le travail, les finances, les contrats, j'arrache tout ce que l'ennemi m'a volé, j'arrache par l'autorité divine. Oh Seigneur, en ce matin, j'arrache tout ce que l'ennemi m'a volé, par le nom de Jésus. Mon Père, par le nom de Jésus, en ce matin, je donne l'annulation des récoltes infructueuses que Père de ma vie, les récoltes infructueuses, récoltes de mes bénédictions, récoltes de mon mariage, de mon travail, de mon visa, de mes finances, de ma promotion, j'annule cela, récolte infructueuse, j'annule cela, au nom de Jésus. Tous les dévoreurs de bénédictions, prends feu, les dévoreurs de bénédictions, prends feu, dévoreurs de bénédictions, prends feu, je brise son pouvoir, je brise son autorité, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, par le nom de Jésus, je commande toute personnalité ancestrale qui s'attache, s'oppose à ma vie, soit paralysée, personnalité ancestrale, soit paralysée. Je brise ce pouvoir, je brise l'incantation, je brise la divination, je brise l'envoûtement sur mes finances, au nom de Jésus. En ce matin, je brise l'envoûtement, l'incantation sur les finances de Charlotte, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je récupère tout ce qui m'a été volé, toute voix démoniaque qui invoque des problèmes sur ma tête, jour et nuit, j'ordonne, fais silence, prends feu, entité démoniaque, la voix démoniaque qui invoque les problèmes, la malédiction, l'échec sur ma vie, prends feu, au nom de Jésus. Bien-aimés,
Lève les mains, je déclare sur ta vie. Et donne-moi un amen fort. Je déclare ce matin que là où tu étais rejeté, abandonné, répudié, divorcé, que tu sois accepté à nouveau. Je déclare ce matin sur ta vie que le Seigneur Jésus ordonne les ordres de ta destinée te localiser au nom de Jésus. J'ordonne que les corbeaux te localisent au nom de Jésus. Je déclare et prophétise sur ta vie que tu ne manqueras point à manger, que l'échec répétitif prend fin sur ta vie en ce matin, en cette nouvelle saison. Je déclare prophétiquement sur ta vie que là où tu étais rejeté, abandonné, tu sois restauré au nom de Jésus. Que là où tu étais disqualifié, tu sois restauré. Je prophétise en ce matin de ta vie que partout où tu rentreras, tu seras accepté. Partout où tu rentreras, tu seras accepté. Tout ce que tes mains toucheront, tout endroit que tes pieds fouleront, tu les possèdes. Je déclare, prophétise sur ta vie que les trésors du Liban te localisent. Que le Seigneur, là où tu étais abandonné, tu es accepté. Que ces pleurs deviennent désormais des rires. Ces pleurs de désespoir, de découragement, d'échec deviennent désormais des rires dans ta vie, des rires de joie, des rires de bonheur dans ta vie. Je déclare que le Seigneur te bénisse, la grâce de Dieu te localise en ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort et dis je reçois et je reçois. C'est parti pour la louange. Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de ta vie. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la facilité.